Cette capsule vise à expliquer comment fonctionnent les outils de surveillance sur la plateforme d'examen. D'abord, un point important à comprendre, la surveillance d'un examen est asynchrone. Cela signifie que le candidat ou l'étudiant est enregistré dans son environnement d'examen et que la plateforme détectera ensuite, a posteriori, certains événements ou anomalies. Le candidat n'est donc pas surveillé en direct. Cette approche est beaucoup plus respectueuse de la vie privée. Elle permet également, en cas de situation problématique, de disposer d'éléments concrets pour comprendre ce qui s'est produit durant l'épreuve. Il est également important de préciser que les fonctionnalités de surveillance ne sont pas activées par défaut. Ce sont les responsables d'examen qui décident pour chaque évaluation s'il est nécessaire d'activer l'enregistrement de l'écran, de la caméra, voire même du micro. Par exemple, l'enregistrement d'écran peut être utilisé pour des examens administrés en salle. La caméra et le micro peuvent être activés dans un contexte à distance selon le niveau d'encadrement souhaité. Dans tous les cas, ce sont les organismes qui déterminent les modalités de collecte d'informations. À noter que les vidéos de surveillance sont conservées sur la plateforme pour une durée normalement de 30 jours et sont ensuite supprimées automatiquement. Les vidéos problématiques peuvent être téléchargées à la carte au besoin. En début d'examen, lorsque le partage d'écran, de caméra ou de micro est requis, cela se fait toujours avec le consentement explicite du candidat ou de l'étudiant. Tout au long de l'épreuve, un point rouge clignotant rappelle que l'enregistrement est en cours. Une fois l'évaluation terminée et déposée, la plateforme analyse les enregistrements à l'aide d'algorithmes et d'outils d'intelligence artificielle. Une journalisation des événements est produite afin de mettre en évidence les moments qui peuvent nécessiter une attention particulière. Il est important de comprendre que la plateforme ne porte pas de jugement. Elle ne prend pas de décision à la place des organisations. Elle fournit plutôt des outils pour orienter la révision vers les éléments qui semblent inhabituels ou potentiellement problématiques. Notez que ces fonctionnalités ont été développées dans le respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que selon les meilleurs standards de l'industrie.